retrouver là, pour ce update. Vinciane, bienvenue. Du coup, on va parler Bonjour de à France tous. Boisson. Aujourd'hui, vous êtes Head of E-Commerce sur cette partie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas France Boisson, ça fait partie du groupe Heineken depuis 1987. Ce n'est pas une petite entreprise parce que ça gère quand même 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, quasiment 3000 collaborateurs. Et est-ce que tu peux nous présenter d'ailleurs un petit peu plus les activités de France Boisson? Tout à fait. Voilà, donc Vinciane Mazur, je suis en charge donc, du e-commerce pour France Boisson. Donc France Boisson, c'est une filiale à 100% Heineken. On est excusez-moi, la grippe est passée par moi. On est une entreprise donc leader sur notre marché sur la distribution de produits, mais également de services dans l'univers de la consommation hors domicile. À travers effectivement 7000 produits et 20 catégories, on distribue bien évidemment de la bière, mais également du vin, des softs et beaucoup de types de boissons. Alors, on échangeait juste avant et vous m'expliquez que à la base, la prise de commande se faisait beaucoup par téléphone. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire une transformation, on va dire, digitale de l'entreprise et de lancer notamment une partie e-commerce. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là-dessus? Oui, bien sûr. On a lancé effectivement une réflexion il y a à peu près maintenant 2 ans sur quel est le parcours de demain de nos clients avec l'e-commerce et avec l'avènement de toute la digitalisation des entreprises. On a effectivement créé My France Boisson, donc, qui est, on va dire, l'écosystème e-commerce pour France Boisson, qui est une nouvelle clé d'entrée pour développer le business au service du client. Pour nous, l'ambition, elle est pas évidemment de ne faire qu'un site e-commerce pour un site e-commerce, pour faire un nouveau portail de commande. Elle est vraiment développer une expérience multicanale de bout en bout, retravailler vraiment pour nos clients professionnels dans les cafés, hôtels, restaurants, une nouvelle expérience qui, avec leur équipe commerciale, et également un nouvel outil pour leur faciliter un nouveau service. Quand on dit qu'on est prestataire pas que de boissons mais de services, c'est effectivement un bel exemple. Alors là, ça a été lancé du coup à la mi-2017. Il y a des premiers retours qui sont plutôt positifs. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus? Tout à fait, on est vraiment ravis des premiers résultats. On a vraiment des clients qui sont très contents de ce nouveau service. On va prendre un exemple. On a un client à Lille qui commande très régulièrement, qui est un bar et qui est ravi de pouvoir commander à 3h du matin après la clôture et de ne pas devoir attendre le lendemain pour avoir sa commerciale au téléphone pour passer la commande. Il est également ravi car il a continué à avoir une expérience avec son équipe commerciale qui l'accompagne toujours et qui n'est effectivement déchargé de la prise de commande, peut passer plus de temps sur une dimension de conseil et de service. Alors, quand on fait autant de livraisons, qu'on a aussi autant de clients, la livraison, c'est un CHR sur 4 qui est livré aujourd'hui par France Boisson. J'imagine que ça pose aussi pas mal de défis de lancer une plateforme comme ça e-commerce en termes de technologie, notamment logistique. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette partie? Alors effectivement, nous, on travaille beaucoup avec les systèmes informatiques. On a vraiment, Heineken, France Boisson sont des entreprises avec des systèmes informatiques qui sont là depuis très longtemps. On a développé de nouveaux outils. On a développé un PIM, des référentiels produits, des applications, des informations également en temps réel et sur lesquelles effectivement, on a développé de nouvelles méthodes de travail de type agile, qui est effectivement une nouvelle aussi façon de travailler informatiquement pour nous dans l'entreprise. D'ailleurs, sur cette partie méthode agile, ce dont on échangeait, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est habituel aujourd'hui chez Heineken. Du coup, comment est-ce que ça s'est intégré? Comment est-ce qu'on a réussi, vous avez réussi en fait, à développer ça à l'intérieur d'un groupe qui, pour l'instant, ne le faisait pas forcément beaucoup? Alors, c'est vraiment très intéressant pour nous parce que ça se fait avec une grande facilité. Il y a une vraie conviction de l'ensemble de la direction sur le sujet. Et on va dire que les équipes ont pris vraiment beaucoup plaisir à travailler sur de nouvelles méthodes de travail avec ces notions de sprint, de développement qui se font comme ça de manière beaucoup plus régulière, qui étaient effectivement plus nouveaux que la bonne vieille roadmap qu'on avait parfois connue il y a encore que 4-5 ans. Et sur cette partie transformation, alors quand on pense à du e-commerce, par exemple, on expliquait que la prise de commande se faisait beaucoup par téléphone. Donc là, on passe sur du e-commerce. On pourrait se dire que les équipes seront peut-être un peu stressées de se dire tiens, ça va nous faire moins de boulot ou peut-être qu'on va supprimer des emplois. Comment est-ce que c'est géré justement ça en interne? Quelle est la politique, on va dire, un peu humaine, ressources humaines sur ce sujet? Eh bien, effectivement, la question est complètement légitime. Les équipes peuvent se poser cette question. On a fait le choix, effectivement, nous, de travailler dans l'omnicanal. Et l'omnicanal, c'est effectivement d'embarquer les équipes commerciales afin qu'elles sont toujours, effectivement, l'équipe commerciale reste le pivot
de la relation du client. C'est important, ce n'est pas le site e-commerce qui a remplacé l'équipe commerciale, c'est un outil supplémentaire. On travaille également beaucoup en co-conception avec nos clients via des communautés de clients, mais également avec des communautés de commerciaux sur une nouvelle population. Si on veut que demain ils soient embarqués, si on veut demain effectivement qu'ils s'approprient cette nouvelle culture digitale, on a des équipes qui ont en moyenne 13 ans d'ancienneté, donc on a des gens très attachés à l'entreprise, mais également qui n'ont pas forcément fait tous le virage de l'e-commerce. Eh bien, on travaille avec eux au plus près, dans une vraie proximité, où on travaille avec eux les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux outils, et qu'est-ce que demain, pour eux, c'est important, quelle est la fonction la plus essentielle. On est proche en général des fonctions B2C, mais on doit l'adapter à un comportement B2B sur des clients très fréquents, très réguliers. Et donc, c'est extrêmement important pour nous, effectivement, d'avoir ce pivot. Et aujourd'hui, les résultats de cette première année sont très positifs. Les équipes commerciales sont ravies en disant, voilà, je gagne plus de temps, je peux être plus proche de mon client. France Boisson est une entreprise qui, à la fois, est internationale par Heineken, mais très locale également dans son implantation et dans sa relation client. Et c'est important pour nous que les équipes, effectivement, puissent dédier le plus de temps possible à la prestation, à la relation et à la proposition. Donc en fait, la partie e-commerce, ça n'a pas, on va dire, retiré du travail, c'est plutôt que ça retire un travail qui n'était pas forcément très intéressant et qui a permis en fait aux équipes de plus se recentrer sur la relation client. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est leur donner un outil supplémentaire qui leur permet demain et aujourd'hui déjà d'avoir bien plus de temps à consacrer pour le client et vraiment dans une expérience multicanale. Peut-être juste en ouverture aussi, on échangeait sur le fait que ça a été mis en place dans d'autres pays, ça c'est cette partie e-commerce, avec des résultats plutôt positifs. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur ça ? Alors effectivement, on est dans le cadre d'un projet européen. On travaille beaucoup avec beaucoup de pays, même nous de notre côté. On s'enrichit beaucoup d'une vraie communauté e-commerce au sein du groupe. On a des résultats très intéressants sur les autres pays peut-être plus matures ou sur des business un peu différents. On arrive effectivement à des chiffres très intéressants d'un client sur 3 qui passe aujourd'hui des commandes sur Internet dans certains de nos pays les plus matures. Donc on voit qu'il y a une vraie demande. On pourrait penser que le B2B, c'était un petit peu le petit parent pauvre parfois du business. Eh bien pas du tout, ils sont très en demande et aujourd'hui ils réclament encore plus d'innovation et leur standard il n'est pas B2B, leur standard c'est on veut que ça marche comme sur Amazon, on veut les mêmes référents, ils ne sont pas dans une approche je suis sur un site professionnel, alors ça a le droit d'être moche et pas intuitif. Non, au contraire, on veut effectivement que ça soit aussi ludique, aussi intéressant, aussi dans l'approche client que si on était sur une expérience personnelle. Et peut-être juste en ouverture, alors c'est pas forcément, on va dire, un projet encore totalement abouti, mais on parlait de la voix tout à l'heure qu'on échangeait, en se disant que peut-être dans le futur, au-delà du site e-commerce, à un moment, par exemple, le barman pourrait commander via la voix et tout ça. Est-ce que c'est des choses que vous explorez aujourd'hui chez France Boisson, le futur un peu de cette prise de commande, le voice commerce, on va dire ? Tout à fait. C'est vrai que finalement, l'ordinateur, c'est un premier point. L'application mobile, c'en est un également très intéressant. On a aujourd'hui des clients qui sont très en demande de gagner 5 minutes. Parce que quand on est sur une clientèle notamment d'indépendants, en général, la personne qui est propriétaire gère également l'activité, elle gère les commandes, et 5 minutes, c'est extrêmement important pour elle. Et donc, eh bien, au lieu de prendre le téléphone et de commander parfois 40, 50 lignes de produits, on est vraiment sur des commandes parfois très importantes, eh bien, ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir eh bien, un petit objet connecté qui écoute dès qu'on a fini telle bouteille ou tel fût est vide, eh bien, de pouvoir juste le commander, de préparer sa liste de commandes et ne même plus avoir à penser à passer sa liste de commandes. Ok, pour conclure, peut-être un petit conseil pour les gens qui voudraient lancer une plateforme de e-commerce B2B. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, des retours d'expérience peut-être ? Alors je pense qu'effectivement, alors ça c'est proche évidemment du B2C, je pense que c'est un vrai projet d'entreprise, c'est une transformation de beaucoup de services, c'est une transformation de beaucoup de process. Au plus l'entreprise effectivement est structurée, au plus ça peut être compliqué de bouger, donc c'est vraiment important de prendre le temps de partage avec l'ensemble des équipes, l'ensemble des acteurs. Quand on parle des informations logistiques qu'on peut donner aux clients, eh bien c'est important d'embarquer les équipes supply, les équipes produits, c'est également important de les avoir, les équipes du terrain. Et je pense que c'est ça qui fait une vraie force pour le client, c'est que grâce à ça, il ne va pas sentir la complexité de notre organisation, mais une vraie fluidité, une vraie simplicité, parce que finalement, la voie commune de chacun des services sera le client et le digital au service d'eux. Super, merci beaucoup. On se retrouve tous dans un CHR livré par France Boisson. Merci beaucoup. Merci à vous.